Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du 25 mai 1864 et de la loi de grève. On se posera la question suivante. L'État répond-il aux aspirations des ouvriers sous le Second Empire? Depuis 1791, le droit de grève est interdit en France et Napoléon III poursuit cette politique répressive au début du Second Empire. Mais la révolution industrielle conduit à la naissance d'une classe ouvrière de plus en plus importante. Le mouvement ouvrier se développe et des grèves sont organisées. Le 25 mai 1864 a eu lieu le vote de la loi Olivier qui abolit le délit de coalition. Cette loi n'instaure pas le droit de grève, elle le dépénalise. Elle ouvrira par la suite la voie au droit de grève. En revanche, il y a eu des mouvements de grève en 1831 puis en 1834 avec la grève des canuts lyonnais. La loi remplace le délit de coalition par le délit d'entrave à la liberté du travail, ce qui veut dire que les grévistes n'ont en aucun cas le droit d'empêcher leurs collègues de continuer de travailler. Or, ils ne seront pas pénalisés pour avoir exprimé leur mécontentement. Le Manifeste des 60, paru dans un journal quotidien en février 1864, prouve que la seule attente de la classe ouvrière est d'obtenir le droit de s'associer librement et de pouvoir se réunir. Celui-ci dit: Nous qui, dans un pays où nous avons le droit de nommer les députés, n'avons pas toujours le droit d'apprendre à lire. Nous qui, faute de pouvoir nous réunir, nous associer librement, sommes impuissants pour organiser l'instruction professionnelle. Pour conclure, l'État répond aux aspirations ouvrières en les satisfaisant malgré les restrictions imposées. C'est donc sur cette avancée sociale majeure pour les travailleurs que je termine cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.